Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, médium énergéticienne et petite vidéo comme j'aime en faire de temps en temps, vidéo gratitude, puisque en une semaine 80 abonnés, non pas 80, plus de 100 abonnés sur YouTube, donc merci beaucoup. On est presque aux 1000 abonnés là, à l'heure où je vous parle. À l'heure où je fais cette vidéo, elle sera peut-être pas postée tout de suite, je ne sais pas, je vais voir. Mais en tout cas, merci. Merci à vous pour votre soutien, vos abonnements et puis surtout vos commentaires toujours dans la bienveillance. Et ça, je vous en remercie pleinement. J'avoue que j'ai très peu de filtres, très peu de filtrage à faire en fait au niveau des commentaires. Et je me sens chanceuse par rapport à ça parce que je vois tellement d'autres personnes, que ce soit en live ou que ce soit dans les commentaires qui parlent de leurs commentaires et qui disent en fait voilà, il y a des gens qui se plaignent, etc., ou des gens qui sont malveillants dans leurs commentaires, et ça j'en ai quasi pas du tout, voire pas du tout en fait. Je suis en train de chercher, je me dis non. Après c'est vrai qu'il y a eu quelques commentaires pas forcément très adaptés au contenu de la vidéo, mais voilà, je filtre. Je filtre ça parce que voilà, il y avait des commentaires qui n'avaient rien à voir avec le contenu de la vidéo, où voilà, très concrètement on m'a parlé de mon décolleté, hein, voilà, sur une vidéo en lien avec la spiritualité, ça n'a rien à voir, on est bien d'accord. Donc ce commentaire là, j'ai pas jugé bon de le faire apparaître sous la vidéo. Mais hormis ça, hormis des personnes qui glissent quelques liens qui mènent je ne sais pas où, peut-être vers des virus, donc ça c'est pareil, je filtre. Mais hormis ça, j'ai jamais, je cherche bien, jamais de personnes qui m'ont mis des commentaires malveillants. Et pour ça, merci beaucoup. Merci beaucoup vraiment à vous. C'est hyper important de vous remercier, c'est hyper important de vous remercier non seulement pour ça, mais aussi pour les accompagnements. Alors c'est les accompagnements que je vous fais, bien sûr que c'est une prestation que je mets en œuvre pour vous aider dans votre guérison, via les soins, dans les orientations, les choix que vous avez à faire via la voyance, la médiumnité avec les contacts défunts, etc. Mais aussi et surtout, de manière assez nouvelle, vers les accompagnements de flammes jumelles, puisque, étant moi-même en parcours, c'est quelque chose que j'ai mis longtemps à accepter pleinement, je vous l'avoue, hein, puisque, étant moi-même en parcours, mais pas de manière terminée, hein, rien n'est terminé de mon côté, en termes de parcours, hein, je suis, à mon sens, pas en réunion, et ça se vérifie très facilement. Et en ce sens, je ne me sentais pas légitime. Et voilà, hein, quand on a quelque chose à faire, les guides nous ramènent à tout ça et nous donnent cette fameuse légitimité qu'on ne ressent pas forcément à l'instant T, et qui pourtant, via les retours que vous me faites, encore pas plus tard que ce matin, voilà, qui confirme en fait que j'ai bien quelque chose à apporter par rapport à ça, par rapport au parcours des autres. Et merci beaucoup de me le confirmer. Merci de me dire, de me confirmer que effectivement il y a quelque chose à faire de mon côté par rapport à ça pour vous aider. C'est pas pour rien qu'on se lance dans cette mission de vie. Voilà, merci. Merci aussi parce que dans les accompagnements que je fais, alors là je parle des accompagnements flammes jumelles parce que c'est ce qu'il y a eu de plus frais là tout de suite, et ça m'a permis encore aujourd'hui d'avoir une conscientisation de certaines choses dont j'avais pas conscience justement, hein, encore quelques temps avant. Et vous aussi quelque part vous m'aidez, donc merci beaucoup. Alors certes ce sont les guides, hein, qui m'envoient les informations à vous transmettre pendant les séances. Mais du coup j'apprends aussi grâce à vous plein de choses quand je canalise les messages runners,
ou d'autres messages, des guides, etc. Voilà, on apprend plein de choses de cette manière-là, et merci beaucoup, merci aux guides bien sûr, mais merci à vous aussi qui m'accordez votre confiance et qui finalement vous m'aidez aussi à votre façon. Et pas plus tard que ce matin, effectivement j'ai eu un consultant, on a parlé de sa relation avec sa reneuse. Et bien, effectivement, le message a été très clair, puisque moi-même, n'ayant pas ce point de vue pendant très longtemps, j'avoue, ça m'a donné une compréhension qui est venue comme ça, comme un déclic. En fait, voilà, sans dévoiler leur prénom, bien évidemment, ça n'est pas le but. Mais on expliquait que cette reneuse avait fui par rapport à certaines choses qui se sont passées. Et là, les guides qui me disent, oui, mais en même temps, tu sais, il y a déjà la culpabilité que ressent la reneuse par rapport à la situation d'avoir inculqué, d'avoir impacté son chaser dans le côté blessure, dans le sens de l'avoir fait souffrir. Donc il y a déjà cette culpabilité-là. Et puis de deux, n'oublie pas non plus que le runner, il ressent aussi, quand il fait mal à son chaser, il ressent aussi la douleur du chaser, en plus de sa culpabilité, en plus de plein de choses en fait. Et bien là, effectivement, mon côté de chaser a compris que le runner, effectivement, parfois il se prend se prend aussi parfois des sacrés trucs dans la tête. Et que émotionnellement c'est très difficile à digérer. Alors là où mon ancien côté de chaser pouvait penser que le runner en fuyant comme ça sans prévenir était un petit peu lâche, j'assume, je l'ai pensé très longtemps. Parce que dans ma blessure à l'époque, donc c'est vrai que le chaser quand il est dans sa blessure, et sans sa blessure, ça on peut pas le nier, il la sent bien comme il faut, il morfle bien, le runner aussi souffre bien évidemment, mais là on parle de chaser, et en fait quand il souffre, il se focalise sur sa souffrance. Donc forcément, le reste autour, il n'en a pas forcément conscience. Alors je suis pas en train de chercher des excuses au chaser, mais j'explique comment ça fonctionne. Et effectivement, ça fonctionne très différemment entre le chaser et le runner. Et quand le runner se prend tout ça dans la tête, la culpabilité plus la souffrance de son chaser, c'est hyper compliqué à gérer, puisque la souffrance, il souffre, lui, de nous avoir fait souffrir, de manière inconsciente en appuyant sur nos blessures, de manière involontaire. Et en plus de ça, il se prend notre souffrance. Et pourquoi il fuit d'un coup sans explication? Parce qu'à ce moment-là, c'est hyper violent. Allez demander à quelqu'un qui vient de subir un choc de vous parler. Et c'est ce que fait le chaser. Et moi-même aussi, je l'ai fait en disant, mais voilà, il suffit de dire les choses, quoi. Dis-moi les choses, et puis on en parle, et on arrange le truc. Non. Vous parlez à quelqu'un qui vient de prendre un choc émotionnel, vous parlez à quelqu'un qui est dans un état de sidération et qu'il faut tout simplement lui laisser le temps de digérer tout ce qui vient de se passer, de vous parler. Et en fait, à ce moment-là, c'est juste pas possible pour le runner. Et ça, quand on fait cette conscientisation-là en tant que chaser, ça pique. Puisque le chaser, dans sa démarche très ouverte de communication, pense que c'est la meilleure solution à ce moment-là. Et que c'est plutôt bienveillant. L'intention, effectivement, est bienveillante. Maintenant, dans les faits, c'est pas forcément super bienveillant. Alors, l'intention, je le rappelle, est bienveillante. Mais finalement, sur le runner, ça provoque un effet étouffant, puisqu'il vient de se prendre déjà le choc émotionnel là dans la tête. Il n'arrive pas encore à le décanter, et vous êtes là, mais explique-moi, dis-moi ce qui se passe, machin, etc. On peut en parler, et là vous lui remettez une pression sur... Et c'est hyper violent en fait. C'est hyper violent. Donc, effectivement, il y a des conscientisations qui se font. Je vous invite à voir la vidéo sur la pleine lune du 13 où j'en parle justement de cette période de conscientisation, mais je peux confirmer du coup que pour moi, ça marche bien. Mais voilà, vous m'y aidez et je vous remercie.
Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces retours aussi qui se font et qui font chaud au cœur en fait, parce que quand on est dans quelque chose qu'on aime faire et on se donne, on s'investit pour ça, effectivement de recevoir encore et encore, ça fait du bien aussi. Il y a un équilibre qui se fait et j'en suis ravie, merci beaucoup. C'était l'idée principale, je pense, que je voulais amener, et du coup je vous ai parlé aussi du parcours et des conscientisations, donc ça fait double vidéo pour le coup. En espérant que ça vous aide. Merci encore de votre présence, de vos partages, de vos retours, de vos commentaires, et puis de votre confiance aussi surtout. Parce que c'est hyper important. Merci beaucoup, et puis merci à Lao, merci à ce parcours, parce que voilà, ça amène tellement de choses que j'étais loin d'imaginer en fait. Donc merci beaucoup. À bientôt, prenez soin de vous.